Salut, alors dans ce tutoriel, on va voir comment créer un compte de trading sous MetaTrader et tu vas voir qu'au final c'est relativement simple. Alors, il y a plusieurs façons de faire pour créer son propre compte. Le premier c'est d'aller dans Fichier et dans Fichier tu vas dans Ouvrir un compte ou autrement tu peux faire dans la partie navigateur que tu vas retrouver sur ton terminal, faire Ouvrir un compte ou tout simplement la touche Insert de ton clavier, enfin insérer de ton clavier. Tu as plusieurs possibilités. En fait, il va te proposer une liste de courtiers. Donc, en fonction de chez qui tu as téléchargé la plateforme, tu vas pouvoir avoir un certain nombre de courtiers. Notamment, Metacote va proposer son propre service en fin de compte de prise de position. Mais tu peux en trouver d'autres. Nous, ce qu'on va faire, pour l'exemple, on va utiliser le Metacote Software Corporation. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement sélectionner notre broker dans la liste en fonction, bien évidemment, dans quel cas tu te trouves. Et puis, on va faire suivant pour voir la suite. Donc là, ici, on a plusieurs possibilités. Créer un compte de démonstration ou ouvrir un compte réel. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un compte de démonstration. Mais on peut aussi, si tu as des identifiants, se connecter à un compte existant. Donc que ce soit un compte réel ou un compte de démonstration. Peu importe, ce n'est pas un problème. Ici, tu vas tout simplement cocher la case et puis renseigner ton login, ton mot de passe. Et après, juste derrière, choisir la liste des comptes qui ont déjà été créés. Et cette liste des comptes se trouve encore une fois dans ta plateforme au niveau du navigateur. Donc nous, comme on a envie de créer un nouveau compte de démonstration, on va cocher la première case et on va cliquer sur suivant. À partir de ce moment-là, là j'ai déjà renseigné des informations un petit peu à la noix, de façon à tout simplement à pas donner d'informations n'importe comment. Peu importe que tu donnes des vraies informations ou des fausses informations, de toute façon elles ne sont pas utilisées par le broker chez qui tu es. Généralement, la plupart du temps, tu crées un compte sur le site du broker et le broker te propose de télécharger la plateforme de trading. Donc, ce que tu renseignes ici, il s'en tamponne un petit peu, autant le dire. Ensuite, on va choisir le type de serveur. Donc là, actuellement, je n'en ai qu'un, c'est Metacode Demo. Tu vas choisir le type de devise sur lequel tu vas être. Donc là, on est sur du Forex euro tout simplement. Si tu veux être en dollars, tu peux être en dollars. Et tu choisis le dépôt minimum que tu souhaites avoir. Alors moi, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'utiliser un dépôt que tu es susceptible de mettre en place. C'est-à-dire que si tu as une stratégie tout du moins, que tu sais que tu vas ne déposer que 1000 euros, dans ces cas-là, mais que 1000 euros, ça sera quand même bien plus, représentatif de ce que tu es capable d'investir dans le domaine du Forex et des CFD, plutôt que de se dire, allez, je vais déjà créer un compte de 100 000 euros voilà, je vais m'amuser avec ça. Ensuite, les effets de levier. Donc les effets de levier, tu en as quand même pas mal en fonction du broker chez qui tu vas être. Tu as la possibilité pour avoir le jeu de ne pas mettre trop d'effets de levier, parce que trop d'effets de levier, en fait le principal risque sur le Forex, c'est principalement l'effet de levier et les brokers qui vont te proposer des effets de levier qui sont gigantesques. Là actuellement, tu vois, on a un effet de levier de 500, c'est aberrant sur un money management. Il est rare que tu puisses atteindre cet effet de levier là, sauf si tu as un capital qui envoie du steak, quoi. Là, actuellement, tu peux choisir un effet de levier, par exemple de 1 sur 5 ou de 1 sur 10. C'est plutôt raisonnable. Ensuite, bien évidemment, tu vas cocher les conditions générales sur la politique des protections des données. C'est-à-dire qu'ils sont mis un petit peu à jour en fonction de tout ce qui est RGPD et récupération des données. Ensuite, tu fais suivant. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner le serveur rapidement et puis il va t'ouvrir un nouveau compte, donc avec des identifiants. Donc là, tu as le login, tu as le mot de passe. Tu as le mot de passe investisseur. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Tout simplement, le login, donc c'est tout simplement l'identifiant sur lequel tu vas te connecter. C'est là 1, 2, enfin 1, 3, 2, 25 et tout ça. Le mot de passe, c'est le mot de passe de trading, donc c'est sur lequel tu vas passer des positions. C'est celui qui va te permettre de transmettre, d'envoyer des informations à ton broker. Et puis ensuite, tu as le mot de passe investisseur. Celui-ci, il n'est juste accessible qu'en lecture, c'est-à-dire que concrètement, si tu veux montrer tes performances à des personnes, par exemple, que tu veux faire de la gestion de compte de trading, et bien pour le coup, tu pourrais très bien montrer tes performances à un futur client, à un prospect, et dire voilà, vous avez accès en direct à mes positions, vous pouvez voir ce que je suis en train de prendre comme position et voir les performances de mes prises de position. Après, libre à vous de me suivre ou pas si vous voulez que j'aime pas investir dans mon capital. Donc voilà, tu peux la jouer comme ça. Mais attention quand même, là pour le coup, comme tu fais de la gestion de capitaux, eh bien il faut avoir un agrément AMF si tu fais ça en France surtout. Et puis il faut avoir un passeport européen. Enfin, il y a plein de réglementations sur cette partie-là. Donc je te déconseille de le faire si tu n'as pas d'agrément.
Sinon, tu pourrais directement aller en prison, ce qui serait quand même plutôt dommage ou payer des amendes extrêmement fortes. Donc là, on fait terminer. Et donc ça va prendre son temps, il devrait normalement me l'afficher, voilà. Donc dans le serveur Metacode Demo, j'ai mon compte qui s'appelle Nicholas ou autrement j'ai mon compte MetaTrader qui est actuellement, donc là je suis actuellement connecté sur le nouveau compte de trading. Si tu veux savoir si tu es connecté ou pas sur un compte de trading, tu vas juste en dessous et tu vois les différents points d'accès que tu as, et puis ici on est en vert, donc ça veut dire que l'on est connecté. Si tu veux te reconnecter sur un autre compte de trading, bah, tu fais un petit clic droit sur ce compte-là et puis tu as la possibilité de se connecter sur le compte de trading, donc se connecter au compte de trading, tu fais entrer. Il va te proposer par défaut les différents identifiants et tu fais OK et tu te déconnectes et te reconnectes sur l'autre compte de trading. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas surtout à liker la vidéo ou encore à t'abonner. Tu peux aussi me laisser un commentaire, des questions. Moi, ça, toutes ces actions-là, en fait, ces petites actions, m'aident à faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et donner un maximum de contenu. Sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.